comment ça va? L'année commence bien. Ce matin, en venant, j'ai vu que devant les stations, les fils ont diminué de longueur. Donc, bientôt, on ira chercher du carburant librement comme avant. Le mercredi, le 28, nous sommes allés en campagne d'évangélisation et il s'est trouvé que quelqu'un a osé vider le fond de carburant que j'avais dans mon groupe électrogène. Et c'est sur le terrain que je me suis rendu compte que la machine ne prenait pas. Heureusement, Dieu soit loué, j'avais une jerrycan de carburant en réserve à la maison. J'ai dû replier à Ouagadougou, chercher le carburant, repartir pour faire la campagne. Faites des provisions. On ne sait jamais. Je voudrais dire merci à la communauté Bissa pour la calebasse d'arachide que j'ai reçue. Hein? Ah, ce n'était pas les Bissa. Donc c'était leur... que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et la tenue. La tenue, c'est la communauté Bissa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien, je voudrais vous proposer une lecture, mais je vous donne des références. Notez, s'il vous plaît, pour lire après, parce que le temps, même si je voulais, on ne pourrait pas lire tous ces passages-là. Notez Exode chapitre 32, verset 1, et le chapitre 33. Exode 32 et 33. Le psaume 90. Psaume 90. Matthieu 6, verset 9 à 10. Matthieu 6, verset 9 à 10. Matthieu 4, verset 1 à 12. Genèse 3. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Jacques 4, verset 1 à 9. Jacques 4, verset 1 à 9. Merci. Nous lisons nous lisons un passage dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, nous commençons la lecture à partir du verset 1 et nous allons jusqu'au verset 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse : «
Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Père, nous voulons te dire merci parce que ta parole, inspirée par ton esprit, est entre nos mains. Et nous voulons te demander de nous aider afin qu'elle soit gravée dans notre cœur. Donne-nous, Seigneur, non seulement la volonté, mais que nous puissions mettre en pratique ta parole. Bénis chacun de nous ce matin, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Le culte dure 1 heure et ça va aller. Je voudrais ce matin parler de prière. La prière que nous faisons, puisque nous sommes au début de l'année, il est important, chacun, nous avons formulé des vœux. Malheureusement, la plupart de nos vœux nous concernent nous-mêmes. Fais-moi ci, fais-moi ça. Lorsque nous chantions, la plupart des chants, enfin, sinon tous les chants que nous avons chantés ce matin, parlent de nous. Bien sûr, Dieu, mais fais-moi ceci, fais-moi cela, conduis-moi, ressuscite-moi, fais-moi du bien. Telles sont nos prières. Alors que telle ne devrait pas être notre prière, Dieu nous montre comment nous devons prier. Vous vous rappelez que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, lorsque vous priez, dites, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parle-t-il de lui-même? Loin de là. Il dit, lorsque vous priez, pensez d'abord à Dieu. Pensez d'abord à Dieu. Très souvent, nos prières tournent autour de nous-mêmes. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Regardons rapidement l'exemple de Moïse lorsqu'il a prié. Nous connaissons Moïse comme étant un grand chef, un grand conducteur, un leader qui a conduit son peuple et qui a fait des miracles. Nous savons comment Dieu a qualifié cet homme. Dieu dit de lui-même, eh bien, s'il y a un prophète qui vient, que je suscite au milieu de vous, eh bien, je lui parle par des songes ou des visions. Mais à Moïse, je parle face à face comme un homme parle à son ami. Et Dieu dira plus tard, il dira, eh bien, Moïse était un homme, il est le plus patient de tous les hommes de la terre. Et nous avons vu que lorsque Moïse devait quitter ce monde, eh bien, c'est Dieu lui-même qui s'en est occupé. Combien d'entre nous voudraient que Dieu s'occupe de notre dépouille? Le jour où nous allons quitter cette terre, comme ce serait merveilleux que le Seigneur lui-même vienne dire, écoute, bon, Youssouf vient sur la colline et puis bon, on va aller ensemble et puis c'est bon. Comme ce serait bien. Donc, nous connaissons beaucoup de qualités de Moïse parce que la parole de Dieu le révèle. Mais quant au secret du succès de Moïse, eh bien, combien d'entre nous regardent à cela? Comment il est devenu ce qu'il est? Comment il a pu réussir? Nous voulons tous réussir, n'est-ce pas? Alors, regardons son modèle. Voyez, pour commencer, cet homme
on ne va pas aller jusqu'à sa naissance. Mais prenons seulement sa vie et dans le texte que nous avons lu. Il va prier. D'abord, il monte sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et Dieu va lui révéler des choses. Dieu lui donne la loi, les tables de la loi, qu'il avait déjà communiquées au peuple. Puisque l'écriture que nous avons lue dit, le peuple s'est promptement détourné de la loi que je leur ai prescrite. Donc, Dieu leur avait déjà donné la loi. Mais Moïse, donc, Dieu va dire à Moïse, descends, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Moïse, écoute. Quand on prie, il faut écouter Dieu. La première, quand nous croyons que Dieu existe, s'il nous plaît, écoutons aussi Dieu parler. Le plus souvent, nous nous écoutons nous-mêmes, nous parlons, nous écoutons nos problèmes, nous écoutons nos préoccupations, et Dieu ne peut même pas nous dire un mot. Écoutons Dieu. Dieu lui parle. Parce que Dieu a des choses à dire à ses enfants, Dieu a des choses à me dire, et il a quelque chose à te dire. Faut pas qu'on fasse comme... j'étais un jour allé dans un enterrement, et à la fin de l'inhumation, on revient à la maison, et puis j'étais au milieu de la foule, et un homme s'est levé pour parler. Et tous ceux qui étaient autour de moi ont commencé à murmurer. Qui a donné la parole à cet homme-là même? Qui lui a dit de parler? Oh, le monsieur il savait qu'on n'aimait pas sa parole. Alors il dit, mais vous dites de ne pas parler dans les baptêmes, vous dites de ne pas parler dans les enterrements, vous dites de ne pas parler dans les mariages. Mais où est-ce que je vais vous trouver pour parler? Je vais parler. Il faut quand même il ne faut pas que nous obligions Dieu à se taire et à nous écouter parler de nous-mêmes. Moïse écoute. Deuxième élément, Moïse va écouter Dieu parler. Et Dieu lui dit, je suis en colère, mets-toi de côté, je vais détruire ce peuple. Je vais le détruire. Bon, c'est son peuple s'il veut le détruire. Mais Dieu va dire quelque chose. Dieu dit à Moïse en plus, mais je ferai de toi une grande nation, je vais te multiplier et je vais recommencer à zéro avec toi. Dieu est créateur, il est tout-puissant. Il peut le faire, il est souverain, il pouvait le faire sans même dire un mot à Moïse. Mais comme Moïse était dans son intimité, et c'est pourquoi plus tard il est dit de Moïse et que Dieu a révélé ses œuvres au peuple d'Israël, mais à Moïse, Dieu fait connaître ses voies. Dieu fait connaître ses voies à Moïse. Dieu peut faire connaître ses voies à chacun de nous, pourvu que nous soyons attentifs à sa voix. Alors, Moïse va commencer, il va intercéder. Il écoute, mais voyez ce qu'il va faire. Quand vous lisez sa prière, il va implorer Dieu, dit le texte. Il implore Dieu, il dit à Dieu, non, s'il te plaît, reviens de ton ardente colère, non. Moïse, il fait semblant de n'avoir même pas entendu la promesse que Dieu lui a faite. Combien d'entre nous auraient tout simplement salué, applaudi, enfin, me voici. N'oublions pas que ce peuple a mené la vie dure à Moïse. Et Dieu promet cette fois-ci d'en finir avec et de recommencer à zéro avec Moïse et sa postérité. Combien d'entre nous détourneraient leur regard de cette belle promesse, de cette merveilleuse promesse? Nous nous serions appuyés sur cette promesse. On va peut-être fermer les yeux pour laisser faire, mais on ne va pas intercéder, on ne va pas demander à Dieu, reviens de ton ardente colère, ne détruis pas ton peuple. On dira tout simplement, ok, tu es souverain. Et on va considérer la promesse de Dieu comme un privilège, comme une grâce que nous avons reçue de Dieu. Mais Moïse va détourner ses regards de lui-même. Et vous savez, il est très important que lorsque nous voulons intercéder, lorsque nous prions,
que nous changions, que nous ne regardions pas à nous-mêmes. Oublions un temps soit peu nos propres intérêts, oublions-nous devant Dieu, et Dieu qui voit tout, Dieu qui connaît tout et qui sait que nous en avons besoin, a promis qu'il nous donnerait toutes choses par-dessus tout. Frères et sœurs, Moïse a fait ce qu'il fallait. Et regardez les conséquences. Non seulement Dieu revient de son ardente colère, il ne détruit pas le peuple, mais Dieu va exaucer Moïse et il pardonne au peuple, il épargne le peuple, il ne le détruit pas, ce qui est déjà bien, parce que quand on prie et qu'on voit un exaucement, on voit que Dieu a répondu à notre prière. Quel bonheur, quelle joie que de savoir que Dieu nous entend et qu'il nous exauce. Jésus a dit, le Fils de Dieu lui-même a dit devant la tombe de Lazare, eh bien, je te loue. Moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce qu'il ne fait pas sa volonté, il ne cherche pas ses intérêts, mais il cherche les intérêts de Dieu. Il cherche la gloire de son Père. Dieu exauce. Mais Dieu va non seulement exaucer la prière de Moïse en faveur du peuple coupable aux yeux de Moïse et aux yeux de Dieu, parce que si Dieu juge que quelqu'un est coupable, qui suis-je pour dire qu'il ne l'est pas? Eh bien, mais Dieu va faire quelque chose en plus. Il va même accorder à Moïse ce qu'il n'a pas demandé. Si vous lisez dans le chapitre 33e, eh bien, Dieu va dire, je te connais par ton nom, et je fais ce que tu me demandes. Une des rares personnes à qui Dieu dit, je fais ce que tu me demandes. Dieu fait ce qu'il demande. Il dit, je viens et je marche avec vous. Je marche avec vous. Je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos, a dit Dieu, chapitre 33e. Et ensuite, regardez ce qui va se passer. Non seulement Dieu fait la promesse de marcher avec le peuple, mais Dieu va dire, et Dieu va se montrer à Moïse. Vous vous rappelez que Moïse va dire, toujours dans ce chapitre 33e, eh bien, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. Et Dieu exauce la prière de Moïse. Moïse voit Dieu pour la énième fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a, quelle bénédiction est-elle plus grande que de voir la face de Dieu? Des milliards? À quoi ça va servir des milliards? Une longue vie? Eh bien, si c'est pour souffrir comme nous souffrons, quoi d'autre? Quelle bénédiction est-elle comparable à la bénédiction, à la grâce de voir Dieu? Moïse voit Dieu. Vous savez, il va falloir que vous et moi, nous inspirions de l'expérience de ces hommes et que nous connaissons, que nous citons. Vous savez, le psaume 90e, c'est le seul que les commentateurs, enfin les organisateurs de la Bible ont intitulé « Prière de Moïse, homme de Dieu ». Mais quand vous lisez les 5 premiers livres, vous vous rendez compte que Moïse est un homme de prière. Il implore Dieu, il intercède, il prie, il dit à Dieu et il parle à Dieu. Et prier, c'est parler à Dieu. Mais de qui parlons-nous lorsque nous allons dans la présence du Seigneur? Souvent de nous-mêmes, sinon presque toujours de nous-mêmes. Et quelques rares fois des autres. Que Dieu nous aide afin que cette année 2023 voit un grand changement dans nos vies, dans nos prières. Si nous voulons que Dieu nous exauce, faisons ce que le Seigneur a dit. Que ton nom soit sanctifié. Regardez, Moïse va prier, quand il va parler à Dieu, comment non, il ne faut pas faire ça, parce que les Égyptiens vont dire que les gens vont mépriser ton nom. Et c'est plus détaillé lorsque vous faites la lecture du chapitre 33. Ils vont dire, tu es un Dieu incapable, donc ils vont mépriser ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Telle doit être notre prière. Que Dieu nous aide
afin que cette année, nous considérions ce qui concerne Dieu, ce qui concerne les autres, et que Dieu s'occupe de nos besoins. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Que Dieu vous bénisse.